Nous sommes dans la même petite ville, au bord du Mississippi, à l'époque des derniers pionniers. Un crime a été commis récemment, le docteur du pays a été assassiné. Nos deux jeunes amis, Tom et Huck, sont les seuls à savoir que le véritable assassin est un homme qui a le coup de feu facile, Joe l'Indien. Et pour ne pas encourir la vengeance de Joe l'Indien, ils se tairont seulement. Ils vont essayer de faire évader Muff Potter, le menuisier du pays qui a été arrêté à sa place, et qui d'ailleurs, étant toujours ivre, croit naïvement qu'il a réellement commis le crime dont on l'accuse. Les deux garçons creusent un souterrain sous sa prison et ils le font échapper. Et afin d'éloigner le shérif et la garde civique, ils envoient des lettres anonymes signalant la présence dans les environs de la terrible bande Muriel, une bande imaginaire bien entendu. Tom et Huck sont persuadés maintenant qu'ils ont sauvé leur ami Muff Potter. Qui on a fait tout ça pour rien? Qu'est-ce qu'on a fait pour rien? La Muff Potter. Meuf? On le croit presque en Europe, et où est-ce qu'on le retrouve? Je sais pas. Dis quelque chose. Je sais pas, à 20 000. Au moulin de Phelps, à 3 000. Tu veux dire qu'ils ont repris Muff? Exactement, ils sont en train de le ramener à la prison. Tu n'entends pas? Avant de le ramener en prison, la population estima avoir le droit de s'amuser un peu en récompense de toute la peine qu'il leur avait donnée. Et selon la vieille coutume, ils l'avaient goudronné et emplumé. Le fait de voir ainsi ce pauvre homme leur souleva le cœur. Ce que les hommes peuvent être cruels les uns envers les autres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas le moment d'hausser les épaules. Ça serait trop facile. Et toi, avec ce que tu as dans la tête, c'est pas maintenant qu'il faut te reposer et t'arrêter de réfléchir. Tu veux qu'il pende Muff? C'est maintenant qu'il faut agir. Allez, réfléchis. T'as vu Joe l'Indien? Et l'autre, le gars de l'épave? Sans ça, j'aurais pas couru comme ça. Je parie qu'ils sont pas là par hasard. Moi, depuis que je les ai revus, je sens du vide dans ma tête. C'est comme si j'avais une coquille d'œuf sur les épaules. Ne le dis à personne. Je crève de peur. Je me demande même si je suis pas un lâche. T'es pas le seul, tu sais. Allez, venez. Le jour de l'audience étant arrivé, le village tout entier se rendit au tribunal comme à un théâtre. Allez, dans la place. Alors, laissez passer l'assassin. Ne pousse pas, Bill. Ton tour viendra après. Tu comprends chaque chose en son temps. D'abord Muff, ensuite toi. Tout doit se passer dans l'ordre et la logique. Les deux enfants se sentaient bien coupables. En essayant de faire évader Muff Potter, ils avaient renforcé les charges qui pesaient contre lui. Allez, allez, poussez-vous de là. Assieds-toi là, Muff.
Pas peine de discuter, il n'y a qu'une chose à faire, c'est le pendre. Oh mon Dieu, Nelly, tu as vu son visage, c'était hagard et féroce, mais c'est incroyable que je ne m'en sois jamais aperçu avant. Et dire qu'il y aura bientôt 40 ans qu'on vit avec ça dans notre village. Ce pauvre Muff Potter ne se souvenait de rien. Il continuait naïvement à se croire lui-même l'auteur du crime, comme Joe l'Indien, le vrai meurtrier, l'en avait persuadé. Lavez-vous, voilà le juge. Asseyez-vous. Alors, nous sommes d'accord. Il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez être tranquille. Très bien. Mais oui. Veuillez remettre ce dossier à l'avocat. Merci. Je déclare que le procès contre Muff Potter, menuisier ici dans notre petite ville, est ouvert. Silence! Dans cette région du Mississippi, on vivait encore comme au temps des pionniers, et on faisait souvent sa justice soi-même. Monsieur Hauer. Si t'as pas bientôt une idée, il sera cuit. C'est pas qu'il vaille grand-chose, mais il est bel et bien innocent. La parole est à monsieur le procureur pour interroger ses témoins. Merci, sir. Bien. Venez ici, monsieur Dobbins, et racontez-nous. Mettez-vous là. Voilà. Monsieur Dobbins, vous êtes instituteur ici, dans cette petite ville. Et vous avez la réputation d'être un homme pieux et droit. Je m'efforce de l'être, monsieur. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, voilà. Le soir du meurtre du docteur Robinson, je suis passé assez tard, vers minuit et demi environ, devant la tonnellerie. Et soudain, j'ai aperçu quelqu'un devant le ruisseau. Vous l'avez reconnu? Oui. C'était monsieur Potter. Il était en train de se laver. Et comme il ne se lave que très rarement, cela m'a d'autant plus frappé. Silence, voyons! Alors, taisez-vous, shérif. Ici, c'est moi qui fais respecter le silence. Monsieur Dobbins, vous pouvez vraiment nous préciser que l'accusé se lavait rarement? Tous les habitants de notre ville savent cela. Oui. Bon, enfin, admettons. Continuez, je vous prie. Merci. Étant donné les propos qui nous préoccupent, il semble permis de supposer que l'accusé se nettoyait pour faire disparaître les traces de sang. C'est bien là votre avis, n'est-ce pas, monsieur Dobbins? Non, question non valable. Enfin, vous en êtes déjà à votre réquisitoire, monsieur le procureur, et la couronne est à peine à l'audition des témoins. Non. Veuillez formuler, je vous prie, votre question autrement. Je vous demande pardon, sir. Alors, monsieur Dobbins? Je n'ai rien à ajouter à ma précédente déclaration, étant donné qu'il faisait nuit et que je n'ai rien vu d'autre. Bon, je vous remercie, monsieur Dobbins. Je déclare la séance levée pour aujourd'hui. La cour se réunira de nouveau demain. C'est là qu'il est. Oui. Après la première séance, Potter fut incarcéré près du bureau du shérif pour le temps de son procès. Qu'est-ce que vous faites là? On voudra voir Potter, s'il vous plaît. Et pourquoi faire? Lui donner du tabac. Ah bon, d'accord. Hé, Potter, une visite pour toi. Asseyez-vous, les enfants. Approchez, que je vous regarde. Approchez. C'est peut-être la dernière fois que je vous vois. Sûrement même. C'est gentil d'être venu.
Qu'est-ce que vous m'apportez donc? Un peu de tabac. Bonjour, meuf. Ça va? Oui et non, ça pourrait aller mieux. Je voulais seulement dire que... Oui, je comprends, ça va comme ça peut dans des circonstances pareilles. T'as besoin de quelque chose, dis? Tu voudrais qu'on t'apporte quelque chose? Écoutez-moi, est-ce qu'on peut nous entendre? Non. Il y a bien Gentis, mais il est assis là-bas sur la barrière. C'est bon, alors écoutez. Je sais que vous tiendrez votre langue, et c'est pour ça que vous êtes les seuls à qui je le dis. Dans son genre, Joe l'Indien n'est pas un mauvais bourg. Il avait sans doute de bonnes intentions. Seulement, il aurait mieux valu, en fin de compte, qu'il attende et ne fasse rien. Quoi, rien? Oui, toute cette histoire qu'il a faite pour essayer de me tirer de là. Il a pris un gros risque, et moi, au total, je n'ai réussi qu'à tout faire rater. Mais qui est-ce qui a dit ça? Lui? Mais non, voyons, j'ai même pas pu lui parler un instant. Mais qui voulez-vous que ce soit, hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est lui et ça ne peut être que lui. Vous savez, quand un homme qui va mourir peut dire qu'il a un ami dans la vie, c'est un homme heureux. Eh bien moi, j'en ai 3, lui et vous 2. Avoir 3 vrais amis, c'est pas mal, non? Après ça, je peux m'en aller content et remercier le ciel. Alors si jamais vous entendez quelqu'un attaquer Joe l'Indien, il faudra prendre sa défense. Rappelez-vous ça, hein? Vous me le promettez? Oui, bien sûr. S'ils avaient pu se cacher dans un trou de souris, ils l'auraient fait, tellement ils avaient honte. Oh, Potter, ils vont le pendre. Cette nuit-là, Tom mit longtemps à s'endormir, et son sommeil fut peuplé de cauchemars. Qu'est-ce qui se passe, Sid? Ce que tu peux débloquer, tu ne peux non pas laisser les autres dormir en paix, non? J'ai dit quelque chose? Quoi? Réponds, qu'est-ce que j'ai dit? Rien de tellement particulier. Tu mens, tu sais tout. Tout? Quoi? Tu le sais très bien, tout là-dessus. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Ou tu es malade ou tu es complètement fou. En tout cas, moi j'aime mieux coucher au grenier que de dormir avec un fou. Puis ce fut le grand jour. Il y avait même des gens qui étaient venus des villages voisins pour avoir l'occasion, au moins une fois dans leur vie, d'entendre une condamnation à mort. Le juge Thatcher, débordé, faisait sonner la cloche de l'école pour obtenir le silence. Les témoignages de citoyens dont la parole ne saurait être mise en doute nous ont apporté la confirmation que ce crime est sans discussion possible l'œuvre du prévenu ici présent. Tout concourt à assurer cette certitude. Les faits, bien sûr, qui sont accablants. Les dires, qui s'accordent tous. Et jusqu'à l'attitude de ce criminel, que nous voyons muet, accablé par l'énormité de son forfait, et dont le silence même est un aveu de culpabilité. Le ministère public n'a rien ajouté. Messieurs les jurés, monsieur le juge, les observations que nous avons été amenés à formuler au début de ce débat ont pu faire supposer à la Cour que notre intention était de prouver que notre client avait agi dans un instant d'égarement imputable à l'ivresse. Eh bien, ce n'est pas ainsi que nous plaiderons. Des faits nouveaux modifiant totalement notre vue sur la situation. Faites comparaître Thomas Sawyer. Il attend dans la pièce de M. Dobbins. Thomas Sawyer. Thomas Sawyer, voudrais-tu nous dire où tu te trouvais le 17 juin dernier, vers minuit? Nous attendons Sawyer.
Réponds-moi, s'il te plaît. Tu n'as pas à avoir peur de parler. Où étais-tu le 17 juin dernier à minuit? Au cimetière. Veux-tu répéter à voix haute? On n'entend pas. Où te trouvais-tu? Au cimetière. Très bien. Te trouvais-tu près de la sépulture de Rose Williams? Oui, monsieur. Parle plus fort. Oui, monsieur. À quelle distance t'en souviens-tu approximativement? À peu près à la même distance que d'ici au mur. Étais-tu caché ou non? Oui, j'étais caché. Où cela? Dans les arbustes. Derrière les arbres qui sont près du chevet de la tombe. Tu étais donc près du chevet de la tombe de Rose Williams? Oui. Y avait-il quelqu'un avec toi? Non. J'étais seul. Je crois que ce matin, entre quatre yeux, tu n'as pas répondu de cette manière à la question, mais peu importe. Nous y reviendrons en temps utile. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu portais avec toi? Allons. Eh bien, parle, mon petit. Il ne faut pas craindre de dire la vérité. Derrière les ormes, que portais-tu avec toi? Un chat crevé. Mort. Voyons. Alors, silence. Alors, silence, voyons. La défense se propose d'indiquer plus tard au tribunal où est le squelette du chat dont il a été fait mention. Alors, maintenant, mon garçon, raconte ce qui s'est passé. Je te rappelle qu'il faut le faire avec franchise, sans rien ajouter ni omettre, à ta manière, cependant, et sans avoir peur. Empêchez-le, arrêtez-le! C'est vous, Il a dû passer par là. Bon, en route les gars, il n'y a presque pas d'avance. Joe l'Indien réussit à s'enfuir. Et le vent tourna au profit de Muff Potter. Il y a un instant, on voulait le pendre, maintenant, on l'acclamait. Mais le héros du jour, cette fois encore, ce fut Tom. En somme, c'est toi le triomphateur. Oui, shérif. Son nom fut même imprimé dans le journal local. On lui disait même parfois qu'il aurait un jour des chances d'être président des États-Unis, si bien entendu il n'était pas pendu avant. Tout le monde était heureux, sauf Huck. Aki! Dis donc, il vient pas avec nous, ton petit copain? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Chercher notre place pour dormir. Celle-là, il la connaît. Il m'aura vite trouvé. Je connais un vieux tas de bois près de la scierie. Il ne me trouvera pas de sitôt. Joe l'Indien, tu veux dire? Tant qu'il n'est pas mort et que je n'ai pas vu son cadavre, jamais je ne mettrai les pieds dans le tonneau. Pas pour tout l'or du monde. Mais j'ai pas dit que tu étais avec moi au cimetière. Tu crois qu'il ne sait pas qu'on est de mèche tous les deux? On est dans un sale pétrin. C'est moi qui te le dis. Merci! Merci, mes amis! Merci! Les recherches continuaient, bien entendu.
mais sans résultat. Tous ces événements attirèrent des curieux. On en vit même qui arrivaient de Saint-Louis par le bateau. La petite ville allait-elle devenir, grâce à Tom, un lieu touristique ? Enfin, c'est parti, on débarrasse. Tom était partagé. Sa gloire lui faisait tourner la tête, mais la peur qu'il avait de Joe l'Indien lui faisait battre le cœur. C'est un vrai héros! Votre a été sauvé! Bravo! Au moindre bruit, il sursautait. Et la nuit, le fantôme de Joe l'Indien se glissait dans son sommeil et l'assassinait en rêve, chaque fois d'une façon différente. Et alors, Tom? Bonjour, monsieur. Et alors, les petits? Seules des raisons d'une extrême importance purent inciter Tom à sortir après la tombée de la nuit. J'ai un chien et il aura 8 ans la semaine prochaine. Oui, il est tellement mignon que je l'embrasse tout le temps. Attends. Tiens, c'est pour toi. Tu sais bien que tu n'as pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit. Pas du tout, tu ne l'as pas. Si. Mais non. Si. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est peut-être un rat musqué. Ne restons pas là, viens, je n'aime pas les rats musqués. C'est la première étoile. Oui, c'est Vénus. Ou bien la grande ours. Ou le chariot. Est-ce qu'il t'arrive de lire quelquefois pendant le petit déjeuner? Hein, lire? Oui, le journal. Non, pourquoi? Oh, rien, en tout cas, mon père le lit, lui, en déjeunant. On ne se disputera jamais, nous deux, quand on sera mariés. Oh, bien sûr, mais qui? Tout baignera toujours dans l'huile. C'est encore un rat musqué qu'on vient d'entendre? D'abord, il était là-bas, maintenant ici. En général, les rats se sauvent. Ils ne vous courent pas après. Alors, d'après toi, c'est autre chose? Ce n'est peut-être qu'un brochet dans les roseaux. Tu sais, Tom, je n'ai pas peur du tout. Tu as raison. Faut jamais avoir peur. Même la nuit. Je me dis simplement que rien ne peut t'arriver de dangereux quand tu es là. Bien sûr. Sa crainte de Joe l'Indien, il ne pouvait en parler qu'à son ami Huck. Mais Huck lui-même n'était pas très brillant. Allez, Huck. Qu'est-ce que tu fais? Là-bas. Exactement. Je la surveille. C'est un endroit idéal pour s'y abriter. Un sous-bois et de marais. On ne les trouvera pas facilement. Il y a la grotte pour se cacher.